Diffusé en France sur l'antenne de TF1 depuis déjà plusieurs décennies, Les Feux de l'amour est une institution du petit écran outre-Atlantique. Faisant partie des séries les plus longues à encore être diffusées, la fiction historique de CBS vient de perdre l'un de ses anciens visages. En effet, l'agent de l'acteur Billy Millet a révélé que son client était décédé le vendredi 15 septembre 2023, à l'âge de 43 ans, soit seulement 2 jours avant de célébrer son 44e anniversaire. Si les causes de sa mort restent encore inconnues pour le moment, il semblerait que Billy Millet souffrait d'un trouble maniaco-dépressif, toujours d'après son agent. Au cours de sa carrière, le comédien a prêté ses traits au personnage de Billy William Abbott dans Les Feux de l'amour durant 6 ans. Si Billy Millet souffrait véritablement d'une maladie selon les propos de son agent, ce n'était pas le cas de son personnage dans le célèbre soap américain. En revanche, sa demi-sœur à l'écran, Ashley Abbott fut victime d'un cancer dans la série. Toutefois, le personnage interprété par Raylene Davidson est loin d'être le seul à avoir été frappé par une grave maladie dans Les Feux de l'amour. En l'espace de 50 ans de diffusion, les scénaristes du feuilleton ont imaginé différents scénarios dans lesquels certains personnages ont dû faire face à une maladie. Ce fut notamment le cas du visage emblématique des Feux de l'amour, Victor Newman. Les Feux de l'amour, Victor, Nikki et Sharon ont tous été touchés par la maladie. En effet, le personnage culte interprété par Eric Braeden a souffert d'une maladie du sang. Il va ainsi suivre plusieurs traitements qui n'auront pas les effets escomptés et devra, durant un temps, s'éloigner de Genoa, afin de subir une thérapie expérimentale. Le personnage de Nikki, interprété par Melody Thomas Scott, fut lui aussi touché par une terrible maladie il y a quelques années, tout comme le personnage de Sharon, joué par Sharon Case. Ce dernier souffrait pour sa part d'un cancer du sein. Enfin, le personnage de Faith, incarné par Ellen Castor, fut pour sa part victime d'une maladie immunitaire rare qui affectait ses reins.